Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. L'évolution du processus de révision constitutionnelle, la grogne sociale qui sévit depuis quelques jours dans certaines localités du pays, l'opérationnalisation de la force G5 Sahel et la suite des affrontements entre Peul et Dogon dans le centre du pays, ce sont entre autres sujets qui seront abordés dans le forum de la presse de ce soir. Nos invités, tous journalistes, Bandjougou Dante, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali Urtel au téléphone, Mamadou Fofana de l'Indépendant, Chahana Takiou du 22 septembre et Mamadou Bokoum de la radio Kaoral de Mopti et correspondant de Studio Tamani. Je suis Mohamedou Touré à la technique Fili Dambélé. Tout de suite. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, la Cour constitutionnelle demande au gouvernement d'apporter des corrections au projet de révision constitutionnelle. Elle l'oblige ainsi à renvoyer le projet qui doit être soumis au référendum devant les députés. Quelle est votre lecture de cette situation du projet de révision constitutionnelle, M. Chahana Takiou? Merci beaucoup, M. Touré. Vous avez présenté Dante comme étant président de l'URTEL. Donc je vous informe qu'en plus de ma casquette de directeur de publication du journal 22 septembre, je suis désormais le président du groupement patronal de la presse écrite depuis hier à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire. Félicitations. Merci beaucoup. Donc, cela dit, je pense que nous sommes dans un processus démocratique normal. Un processus démocratique normal dans la mesure où il y a eu une loi constitutionnelle qui devrait être soumise au référendum. Et qui dit référendum parle de confrontation entre le oui et le non. Donc deux camps s'étaient dégagés, c'est naturel, c'est normal, avec des discussions, des arguments des uns et des autres. Et une partie a cru nécessaire de saisir le juge constitutionnel. Et le juge a un délai pour rendre un arrêt. C'est ce qui a été fait. Le juge constitutionnel a fait son travail et a recalé la loi constitutionnelle pour l'instant en demandant de faire certaines corrections. Et ensuite, on peut rebeloter, c'est-à-dire renvoyer le texte pour une seconde lecture devant l'Assemblée nationale afin qu'elle soit soumise au référendum. Je pense que nous sommes dans cette logique républicaine, démocratique. C'est un processus, il y aura encore des débats, nous allons suivre les débats et les commenter au moment venu. Monsieur Fofana, que pensez-vous de cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui demande au gouvernement d'apporter des corrections au projet? Bon, merci, je n'ai pas de commentaire particulier. En réalité, comme a dit Chahana, moi je ne pense pas qu'on n'est pas à la phase du oui et du non, mais c'est la phase juridique ou bien je ne sais pas, c'est la légitimité, c'est le processus. Donc je crois que maintenant, la balle est dans le cas de l'Assemblée. Bon, maintenant, on sent à ce niveau une certaine cacophonie aussi, parce que dans tous les cas, les gens, même au sein de la majorité, il y a certains qui pensent qu'il faut aller au-delà de ce que la Cour a dit. Parce que la Cour a dit quand même, ce que la Cour a proposé comme modification apportée. Bon, c'est des instructions d'ailleurs. Donc, je crois qu'il faut certainement aller au-delà de ça, parce que en vérité, ce qui divise l'opinion, c'est pas à cela que la Cour a jugé. Donc, je pense que le débat est total. Hein, peut-être même plus que total, parce qu'on est revenu à la case départ. Bon, je ne vais pas trop anticiper peut-être sur le débat, mais ce que Chahana a dit, le oui et le non, je crois que... Donc vous pensez que la Cour n'a pas tranché sur ce qui divise les Maliens? Non, je ne pense pas. Parce qu'en réalité, il y a le Sénat, vous savez, je ne vais pas revenir sur tout ce qui divise. Quand je parle des manifestants, hein, ceux qui manifestent, la classe politique, les manifestants, parce que quand même, il y a un groupe aujourd'hui en Tesson, hein, ne touche pas à ma constitution.
qui a dit, bon, quand même, c'est vrai, il y a une certaine surenchère. On dit non, on veut carrément le retrait pur et simple. Mais je crois quand même, moi, franchement, je crois que la discussion est toujours possible. Et les deux camps peuvent toujours se retrouver. Et puis le président, la balle est dans le... Pour moi, la balle n'est même pas dans le cas de l'Assemblée, mais la balle est dans le camp du président de la République, qui est le père de la nation. Quelqu'un m'a dit, tous ces deux mondes-là, le oui, le non, sont un monde qui appartient au président. C'est le monde du président. Donc moi je crois, franchement, que franchement ça, pour moi, ça c'est très important. Et le président a dit que s'il retire ce projet, il trahirait le Mali. Non, je ne parle pas de retrait. C'est-à-dire, moi je crois, tous ceux qui ont eu à écrire sur vraiment l'accord de chacun à moi, bon, dans l'indépendant, donc je crois que l'accord vraiment c'est très clair. Hein. Vraiment, le Sénat est prévu. Le président, je crois qu'il y a le respect des engagements. Ça c'est très clair. Donc je pense que mais ce retrait et ce respect n'exclut pas le débat, n'exclut pas vraiment les discussions, parce que c'est le mode de désignation peut-être qui a révolté certains. Bon, et puis on pense qu'on va accroître les pouvoirs du président. Donc le président doit prouver encore sa bonne foi. Moi, je crois. Il l'a fait, mais je crois qu'il faut qu'il aille au-delà. Monsieur Bokoum, est-ce que vous pensez qu'après la relecture de ce projet, on peut s'attendre à un projet qui sera accepté par les Maliens? À mon avis, non, je ne pense pas. Parce que déjà, le ministre Tapo l'a dit, hein, les points sur lesquels l'Assemblée doit se prononcer, ça c'est les modifications proposées par la Cour constitutionnelle. Et il dit aucun autre point ne fera l'objet d'une autre discussion. Donc moi je ne crois pas, et tant qu'on ne rediscute pas d'autres points, je crois que cette grogne sociale, on ne le souhaite pas, ça va continuer, parce que la volonté des uns et des autres, des uns c'est de retrait pur et simple, ou bien de modifier certains points par rapport à une certaine situation que le pays connaît. Donc je ne pense pas, à mon humble avis, que même si l'Assemblée revoit sa copie en tenant compte, comme l'a dit le ministre, en tenant compte des points évoqués par la Cour constitutionnelle, ça va être très difficile que les Maliens se réunissent encore une fois, ou bien qu'ils accordent leur violence. Ça va être très très difficile à mon avis. Oui, on va laisser M. Dante réagir. Vous aurez tout de suite la parole, M. Takuyo. Bandjougou Dante, vous nous écoutez depuis Ségou. Je vous entends très bien. Voilà. Alors, que pensez-vous de l'évolution de cette situation concernant le projet de révision constitutionnelle? Très bien. Et vous allez me permettre quand même de réitérer mes félicitations à mon frère Chahana pour sa brillante élection à la tête du groupement patronal de la presse écrite. Moi, je pense que c'est un processus politique qui nous a amené, qui a conduit le président de la République à souhaiter la révision de la Constitution, bien que cette révision a longtemps été exprimée. Il y a des nécessités qui sont là, les uns et les autres, les différents chefs d'État qui se sont succédés, ont à un moment donné de leur mandat estimé que cette Constitution a montré ses limites et qu'il faille aller vers une révision. Donc je pense que dans le contexte actuel, si c'est le processus politique qui a amené le président de la République à proposer cette révision constitutionnelle, la Cour a déjà fait un premier travail qui est un travail, à mon avis, juridique. Donc si ce travail juridique a été fait, il reste encore un travail politique. Donc si c'est par rapport à la prise en compte d'un certain nombre d'éléments politiques qui amènent le président de la République à proposer cette révision, il n'a qu'à essayer encore d'aller toujours sur le terrain politique pour amener les uns et les autres encore à dire concrètement ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent que cela soit pris en compte, et ou encore amener des arguments nécessaires. Mais la plateforme a déjà dit ce qu'elle veut, c'est le retrait pur et simple. Je vous comprends. Oui, la plateforme a dit qu'elle souhaite que le retrait pur et simple, parce que pendant longtemps on a dit que c'est pour respecter l'accord, c'est pour respecter l'accord. En quoi est-ce que la révision de la Constitution prend en compte l'accord? Il faut que cela soit clairement dit et de façon claire à tout le monde pour que nous comprenions que si on ne part pas vers cette révision avec un oui,
qu'il y a l'accord qui est violé et que la vie de la nation est menacée. Mais il faut appliquer l'accord, Moi, je souhaiterais que ceux qui ont cet argument-là, je ne dis pas l'argument contraire, mais qu'ils disent clairement aux citoyens lambda, voilà, si on ne va pas vers la révision constitutionnelle, voilà l'aspect de l'accord qui ne sera pas pris en compte et le Mali pourrait éventuellement être sanctionné par la communauté internationale, par ses interlocuteurs que sont les mouvements armés qui ne vont pas se reconnaître dans l'accord. Mais si on dit que c'est pour prendre en compte l'accord, mais en quoi est-ce que ça prend en compte effectivement l'accord, qu'on dit ça à tout le monde et que de façon syllabaire, tout le monde soit en mesure de comprendre que vraiment il y a obligation pour nous d'aller à la révision constitutionnelle et obligation pour nous de voter oui pour que ça passe. Alors, M. Takiou, quel est le lien entre la révision constitutionnelle et l'accord d'Alger? Pour tous ceux qui ont lu l'accord d'Alger, savent bel et bien que ce document a prévu la création d'un Sénat pour faire de la place aux légitimités traditionnelles. Cela est très clair, ça figure en lettres d'or dans l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger. C'est très clair. Le Sénat est une émanation de l'accord issu du processus d'Alger. Encore que ça a été précisé pour faire de la place aux légitimités traditionnelles. Comment faire de la place à ces légitimités traditionnelles? L'accord ne l'a pas précisé, c'est pourquoi dans le projet de constitution, on a proposé que le président puisse élire le tiers, puisse nommer le tiers du Sénat afin de faire de la place à ces autorités traditionnelles. Mais là aussi, ça c'est par rapport au Sénat et par rapport à la nomination du président de la Cour suprême, de la Cour. Non, tout ça là, je reviens à ce que M. Tapo a dit. Vous avez dit que tout à l'heure, jeune frère, que M. Tapo a dit qu'on ne peut que s'en tenir à ce que la Cour a dit. Ça c'est la lecture de M. Tapo, c'est vrai, il est juriste. Mais moi j'ai une autre grille de lecture qui n'est pas que ce que Tapo a dit. Ce que Tapo a dit est un point de vue purement juridique. Comme Dante a dit, il faut maintenant un aspect politique. Aller au-delà de ce que la Cour constitutionnelle a indiqué comme correction. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que l'initiative de la révision vient du président de la République. Donc c'est au président de la République maintenant. Parce que ni la Cour, ni Tapo, ni quelqu'un d'autre ne peut renvoyer la loi pour une seconde lecture. Seul le président de la République qui a cette initiative peut le faire. Et il s'agit maintenant de faire une nouvelle mouture en intégrant les corrections de la Cour constitutionnelle. Et même certains aspects qui n'ont pas été évoqués par la Cour constitutionnelle, qui sont conformes à la constitutionnelle, pour éviter certaines tensions, certaines polémiques. Je pense, de mon point de vue, que dans la nouvelle mouture, le président de la République peut intégrer ce point-là, notamment la nomination du président de la Cour constitutionnelle par le président de la République. On peut l'enlever. On peut l'enlever. On peut l'enlever parce que le président de la République, il nomme 3, le président du Sénat nomme 2, l'Assemblée nationale, magistrature. Donc si le président veut toujours nommer le président de la Cour constitutionnelle, il a les possibilités à l'interne même de le faire. Donc je pense que c'est inutile de dire que le président nomme le président de la Cour constitutionnelle. Ça, on peut l'enlever entre autres. Cependant, ce qui n'est pas encore le cas. Bon, on commence, on est à un nouveau processus. Vous aurez la parole tout de suite. Monsieur Bokoum, est-ce que si l'accord d'Alger demande la création d'un Sénat à travers la révision constitutionnelle, est-ce qu'il demande également la nomination du président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, entre autres, est-ce que c'est exigé par l'accord? À mon avis, non. Parce que dans l'accord, c'est très clair. Hein, c'est très clair dans les textes. Est-ce qu'en retirant déjà ces points, on n'aurait pas un consensus entre les deux parties? Pardon, je crois qu'on est dans la dynamique. Hein. Personne n'a dit que la Constitution ne sera pas modifiée parce qu'elle connaît beaucoup d'insuffisances. Ça, c'est clair. Maintenant... Si, les gens l'ont dit. Oui, les gens l'ont dit, mais... Je crois qu'ils ont demandé le retrait pur et simple. Le retrait, c'est la que la Constitution ne sera pas modifiée. Ils ont également dit qu'ils sont d'accord avec la révision constitutionnelle, mais le moment
Ce n'est pas à eux de choisir le moment. Je peux continuer. Laissons s'il vous plaît, M. Takiou, M. Bokoum. Ils n'ont aucun droit de choisir le moment. S'il vous plaît, on va laisser Bokoum continuer. J'ai dit que l'accord, plutôt la constitution de 92 connaît des insuffisances. On a vu, on a été confronté à ce problème lors des événements passés. Ça, c'est clair. C'est bien de réviser la constitution. Mais si ce qui divise est plus nombreux que ce qui nous unit, vraiment l'éthique voulait qu'on se réunisse, qu'on se retrouve. Chana l'a dit, par exemple, enlever simplement la nomination du président de la Cour constitutionnelle. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas difficile. Moi, je crois que si on essaie d'accorder les violons en tenant compte, d'accord, réviser la Constitution, maintenant, qu'est-ce qui a fait mal au Mali? Il y a certains points qui sont restés dans la loi, on peut l'appeler loi parce qu'elle a été votée dans la loi... dans ce projet de révision constitutionnelle. C'est ça son nom. Voilà, la loi de révision constitutionnelle. Moi, je crois que c'est possible d'échanger entre nous Maliens, d'échanger en Maliens pour essayer d'aplanir les insuffisances auxquelles on est en train de discuter. Mais à entendre le ministre, il n'y a pas possibilité de discussion entre la classe politique, entre le président et la population, rien. Parce qu'il a été intransigeant sur ça, sur toutes ces interviews, en tout cas que moi j'ai écouté, que ce soit sur la chaîne nationale ou bien sur d'autres chaînes ou dans les journaux, ça veut dire qu'aucun autre point ne pourra faire l'objet d'une autre discussion. Et ça concerne vraiment, ça entretient des germes de division des Maliens. D'autant plus que le point de vue, en tout cas, d'une grande partie, je ne dirais pas la majorité, d'une grande partie de la population qui conteste certains points n'ont pas été pris en compte. Donc moi je crois que c'est mieux de discuter en malien, c'est mieux vraiment que chacun... Mais le ministre a signalé ici sur Studio Tamani que le retrait de ce projet de révision constitutionnelle est bien possible, mais par le président de la République. Alors, monsieur Fofana, les autorités ont-elles raison de vouloir réviser l'actuelle constitution maintenant? Bon, moi, c'est très complexe Vraiment, moi, je ne suis pas, en tant qu'observateur, je pense que nous sommes un peu liés par l'accord. Parce qu'en réalité, vous savez, la mise en œuvre de l'accord a subi d'énormes retards, enregistré d'énormes retards. Donc, le président, son mandat termine, je crois que c'est la course contre la montre pour Ibeka. Bon, donc il a fait 4 ans, les choses ont très... Je ne veux pas accuser quelqu'un, les deux partis, chacun se rejette souvent la balle. Donc je crois que l'accord, dans sa mise en œuvre, a connu un grand retard. Maintenant, je crois qu'ils veulent booster, parce que 2018, si nous arrivons en janvier 2018, non, c'est l'élection présidentielle maintenant. Donc Ibeka, vous savez aujourd'hui, le Front social aussi, c'est pas très fameux. Donc je crois que c'est une course contre la montre. Maintenant, bon, l'erreur... Donc pour moi, il y a nécessité. Mais malheureusement, vous savez, tout projet, comme disait Dante, tout ça, je pense que le projet là n'a pas été bien expliqué. Même les défenseurs manquent d'arguments souvent. Parce que soit ils n'ont pas lu. Quels sont les points de discorde? Il y a d'abord la révision par le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat réunis. Les gens ont contesté. Mais on dit que ça exclut 3 domaines. Donc le caractère de la République, ça, le multipartisme, la laïcité de l'État, ça c'est le mandat. Donc, mais les gens ne voient pas ça. Les gens ont dit, parce que d'abord la nomination du président de la Cour, la présidente actuelle, du président de la Cour constitutionnelle, quelqu'un a dit, je ne sais pas, mais Ibeka, le mandat du président de la Cour constitutionnelle, peut-être c'est combien? C'est 9 ans. 9 ans. Non, c'est 5 ans, je sais pas, 7 ans. Okay. C'est dans la nouvelle loi que c'est 9 ans non renouvelables. Ok, donc 9 ans non renouvelables. Dans tous les cas, je crois qu'il y a d'énormes suspicions. Et les points même de discorde, moi, je pense que c'est des points, donc je viens d'en citer. Donc il y a le critère de la nomination par le président. Certains citent l'exemple ivoirien, mais en Côte d'Ivoire, comme je pense qu'il y a une proposition qu'on peut faire, le président de la République, c'est-à-dire ceux qui viendront, les légitimités traditionnelles, parce qu'il n'y a pas d'autre voie pour que celles-ci viennent si ce n'est pas une nomination. Absolument. Mais maintenant, on fait comme le Conseil économique, social et culturel. Les entités, on dit le groupe, les associations les plus représentatives, donc vont proposer. Mais est-ce qu'on ne peut pas demander, sensibiliser le peuple à les choisir? Non, pas le peuple. Le mode de désignation est simple. On dit des religieux,
les autorités, les chefs des villages, autres, c'est simple. C'est-à-dire qu'il y a des associations, l'AMIPI est là, et le Haut Conseil islamique est là, le groupe de Ousmane Madan Chérif Aïdara est là. On dit, bon, donnez 10. Les gens se réunissent, ils proposent, chacun envoie son nom, le président prend un décret, il nomme, comme le Conseil économique, social et culturel. Monsieur Dante, est-ce que vous pensez que les autorités ont raison de vouloir réviser l'actuelle constitution maintenant? Moi, j'ai soif de paix comme tout bon Malien, mais en réalité, moi, je voudrais qu'on me donne les raisons pour lesquelles la mise en œuvre de cette révision nous conduira à la paix. Et où encore ça va nous permettre effectivement de connaître une avancée significative qui permettra aux armes de se taire, qui mettra fin effectivement à ces conflits et qui permettra aux uns et aux autres de respecter leur engagement. Vraiment, moi je crois que si honnêtement, il y a des arguments qui, en allant vers cette révision, parce qu'il ne s'agit pas d'aller à la révision pour aller à la révision, il s'agit de la gagner aussi. Il s'agit de la gagner. Donc si les gens se battent pour qu'on aille à la révision, moi je voudrais que des arguments solides soient donnés pour nous dire que votez oui parce que on aura la paix comme nous le voulons. Mais à partir du moment où nous ne sommes pas suffisamment convaincus des arguments qui permettent de dire que la révision de la Constitution et la victoire du oui aboutiront naturellement à une paix, alors une Constitution doit être consensuelle et ça doit avoir l'adhésion du plus grand nombre quand on sait les conditions dans lesquelles la nouvelle condition, la Constitution actuelle est née. C'est une Constitution vraiment qui est sacrée, mais la sacralisation ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être révisée. Alors, Charna Takiou, vous pensez que les autorités ont raison. Monsieur Dante, je vais revenir à vous. Vous pensez que les autorités ont raison de vouloir réviser l'actuelle Constitution maintenant. Alors, est-ce que vous pouvez fournir les raisons pour lesquelles elles doivent réviser cette révision maintenant à Dante? Absolument. Avant de répondre à cette question, Fofana avait parlé de points de contestation. Et il n'a pas fait cas de l'article 118 bon, que l'opposition a évoqué, qui était même le cheval de bataille. 118. Et que d'autres intellectuels tels que Adamba Konaré ont écrit et sont basés sur l'article 118 pour dire qu'on ne peut pas réviser. Donc ces gens-là aujourd'hui n'ont pas raison. La Cour a développé au point de vue droit. Est-ce que les autorités ont raison? Quelles sont les raisons? Tu me laisses terminer, monsieur. Vous répondrez à cette question également. Non, mais je vais répondre à cette question. Tu me laisses terminer mon développement avant de répondre à votre question. On n'a pas assez de temps, monsieur Takiou. Oui, elle est importante à mes yeux. Allez-y. Donc, elle est importante à mes yeux. Allez-y. Donc, souffrez que je dise que l'article 118, sur lequel les autres se sont basés pour dire qu'il ne peut pas avoir de révision constitutionnelle, que c'était erroné. À cause de l'insécurité. Ils disent que quand le pays, l'intégrité du territoire est mise en cause, on ne peut pas. C'est l'article 118. Et la Cour a clairement expliqué d'où vient cet article 118 de la Constitution de 58 avec le régime de Vigny lorsque il a essayé de réviser la Constitution. On va laisser M. Takiou nous donner les raisons. S'il vous plaît, monsieur Takiou. C'est pour dire, on parle de l'arrêt. La Cour constitutionnelle a dit que ces gens-là n'ont pas raison, que l'intégrité du Mali n'est pas divisée parce qu'il n'y a pas une agression étrangère. La Cour a dit ça, mais quelles sont les raisons pour lesquelles... Les raisons pour lesquelles on va à une révision constitutionnelle, vous l'avez dit, tout le monde a dit ça ici. C'est pour d'abord le confort de notre démocratie. Le président Alpha Oumar Konaré a tenté de réviser, il n'a pas pu parce que... tout le monde est d'accord sur la révision de la Constitution, mais maintenant... Tu demandes, maintenant, tu penses qu'on n'a pas besoin de confort de démocratie? Même maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a la guerre, on a besoin d'un confort démocratique. C'est une des raisons principales. Parce que les deux précédents présidents ont tenté, ils n'ont pas pu. Donc, c'est un confort démocratique. 1. 2. Pour aller vers la paix, pour aller vers la réconciliation, pour aller vers l'unité nationale. Dante a dit tout à l'heure qu'il faut qu'il ait des arguments, qu'il soit convaincu que cette constitution pourrait nous amener vers la paix. Oui, du moment, étant donné qu'il y a un accord
il y a une disposition importante de l'accord. Monsieur Fofana, est-ce que vous pensez que la demande de l'opposition de retirer, vous aurez la parole tout de suite, la demande de l'opposition de retirer purement et simplement le projet est-elle justifiée? J'ai dit monsieur... Vous aurez la parole, monsieur Takiou, tout de suite. Ça vous fait 7 minutes et 43 alors que les autres sont à 5 et 3 minutes. Allez-y, monsieur Fofana. Vous avez 7 minutes, monsieur Takiou. Toi-même, tu m'empêches de parler, monsieur Touré. Non, je ne vous empêche pas. La liberté d'expression Studio Tamani est également respectée. Allez-y, monsieur Fofana. Comme le grand frère a la parole, je crois qu'il va laisser le grand frère s'exprimer. Sinon, il dirige mal le débat. Merci. Allez-y, monsieur Fofana. Donc, vous demandez si l'opposition a raison de demander le rejet pur et simple. C'est ça. Le retrait pur et simple. C'est ça. C'est ça votre question. Je vous demande, c'est ça votre question? La demande de l'opposition de retirer purement et simplement le projet est-elle justifiée? Non, bon, c'est pas à moi de justifier. Parce qu'en réalité, chacun a ses arguments. Nous sommes dans un pays démocratique où il faut convaincre et non vaincre. Donc, si le pouvoir arrive à convaincre la majorité de la population, parce qu'en réalité, la fronde, le oui, aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai pas fait, je ne sais pas si mais le oui, le non semble prévaloir, semble avoir pris de l'ascension par rapport au oui. Pourquoi? Donc ça a l'autorité, parce que les arguments de l'opposition, comme l'article 118 qu'il vient de rappeler, mais écoutez, mais quand tu prends ça, il n'y a rien, on ne peut rien faire. Parce qu'il y a l'insécurité, pas résiduelle, mais l'insécurité générale. Il y a des parties du pays où on ne peut pas aller. Le groupe armé était avant-hier à 2 km du gouvernorat. Fofana, le débat est clos, la Cour constitutionnelle a tranché dans un système démocratique où on se soumet Monsieur à l'arrêt de la Takiou, Cour. s'il vous plaît, maintenant on va évoluer avec les autres. On va donner l'occasion à beaucoup de réagir en 1 minute. S'il vous plaît, monsieur Takiou. Merci, on a compris, monsieur Takiou. C'est terminé. Voilà, on a compris. Merci. Le président allait bien dormir dans son palais, mais je pense qu'aujourd'hui le président ne dort pas bien dans son palais. Bien vrai que la Cour est tranchée, mais la Cour a tranché l'aspect juridique, mais l'aspect politique est plus important. Donnons l'occasion à monsieur Bokoum va réagir. Monsieur Bokoum, allez-y. En 1 minute, et on va aborder le sujet. Voilà, en quelques secondes, par rapport à la possibilité de la tenue ou à l'impossibilité de tenir ce référendum, moi je crois qu'il faut mettre les choses sur la balance. Le président était clair, il ne va pas retirer. Mais est-ce que, parce que c'est le respect d'un engagement que le Mali a signé. Mais est-ce que le président a prévu la victoire de non? Au cas où cela arriverait, je ne l'ai pas dit, je ne suis pas, je ne suis d'aucun camp. Au cas où le nom passerait, quelle serait la vie ou bien en tout cas la continuité ou bien le sort de cet accord qu'on veut mettre en œuvre? Moi, je me pose cette question en tant que canaliste. Deuxième aspect, par rapport à la tenue, je ne suis pas spécialiste en sécurité, non plus je ne suis pas politique, mais ce qui est sûr chez moi à Mopti, à 2 km derrière le fleuve jusqu'à Ténégou, personne ne peut y mettre pied comme représentant de l'administration. Bon, est-ce le référendum, c'est pour tous les Maliens ou bien c'est pour une partie des Maliens? Je ne sais pas, je me pose ces questions-là. En tout cas, ce qui est important, je ne suis pas contre la révision, je ne suis pas contre la révision, mais je crois qu'une constitution, ça doit être l'émanation de tout un peuple en entier. Est-ce que tout le peuple peut voter ce référendum? Je me pose la question. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors, mesdames et messieurs, le second sujet de ce forum de la presse, une grogne sociale sévit depuis quelques jours au Mali. Des manifestations se multiplient et s'intensifient à travers le pays. Au nord du Mali, les populations se sont révoltées contre la police de Diré dans la région de Tombouctou, alors que les habitants de Gao demandent le départ du gouverneur de la région. Au sud du pays, dans la région de Sikasso, les manifestations ont permis le départ du juge de la localité, et à Kaï, les jeunes de la commune de Konsiga, cercle de Yélimané, ont marché hier pour demander le départ du maire de la localité. Et au même moment, hier, il y a eu une manifestation à Dougabougou. On va écouter le maire de la commune.
C'est suite à une bavure d'un élément de l'escadron qui a accidentellement tiré ces deux de nos travailleurs de Nsouala, dont l'un a perdu la vie directement sur le terrain, mais l'autre qui était grièvement blessé a été hospitalisé. Suite à cette action, la jeunesse particulièrement s'est révoltée, demandant même à la gendarmerie de se retirer même de la ville. Ils ont cassé les locaux de la gendarmerie. Hier soir, le sous-préfet de l'arrondissement de Markala, les autorités coutumières, la jeunesse, les femmes, on a eu une réunion urgente. Suite à ça, les gens ont pris les engagements d'apaiser la population et je crois que c'est en application. Monsieur Danté, qu'est-ce qui explique cette grogne sociale qui sévit dans certaines localités du pays? Très bien, Mamadou, ce n'est pas parce que je suis à ce bout ici qu'il faut me donner moins de temps que les autres. Donc ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, une bonne gouvernance, une vision, un programme et des acteurs de mise en œuvre. Malheureusement, dans notre pays là aujourd'hui, les plus hautes autorités ont beau avoir la meilleure vision qui soit, ont beau avoir les bonnes volontés qui soient, mais malheureusement, les acteurs de la mise en œuvre manquent souvent de compétences et de bonne foi. Manque souvent de compétences et de bonne foi pour quelles raisons? Quand on confie des responsabilités à des gens qui se croient en terrain conquis ou qui se croient tout permis, si l'arrogance et le mépris deviennent des outils de la gouvernance, il y a de quoi que les populations se révoltent pour exprimer leur ras-le-bol par rapport à des situations. Je pense que vraiment c'est un conseil que je voudrais donner au président de la République, qu'il fasse en sorte que les nominations, les désignations soient faites sur des bases objectives. Mais quand on continue à mettre des gens pour des raisons politiciennes, afin qu'ils jouent des rôles qu'ils ne peuvent pas jouer correctement, ils ne font pas ce qu'il leur est demandé, ils font toujours le contraire, effectivement, de ce qui va dans le sens de leur mandat. Et naturellement, il y aura toujours des révoltes et ça se termine en bain de sang. Alors, M. Bokoum, est-ce que vous pensez que cette grogne sociale est due à une mauvaise gouvernance? Bon, vous savez, cette grogne sociale, je crois que c'est la citoyenneté, la façon de comprendre chaque citoyen, le fonctionnement de l'administration. C'est vrai, le problème, ça perdure, ça existe un peu partout à travers le pays, mais généralement, les différentes plaintes que ces différentes populations font, c'est dû à la malgouvernance ou en tout cas au favoritisme à travers la mise en œuvre de certains programmes de développement dans le village. Bon, chaque localité a sa réalité. Je ne sais pas pourquoi par bavure l'élément de l'escadron a tiré, pour quelle raison, il pensait à quoi, je ne le savais pas. Je ne sais pas au niveau des cas et pourquoi ils ont demandé au maire de partir. De toute façon, vous conviendrez avec moi que c'est en tout cas dû à la gestion d'un homme qui est à la tête de quelque chose. Donc ce problème perdure. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment bien analyser la situation et à César ce qui l'appartient. Alors, M. Takiou, quelles sont les raisons de cette grogne sociale selon vous? Bon, d'abord, moi je regrette le fait que après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, que le studio Tamani, qui est une grande chaîne bien écoutée, puisse consacrer vraiment un laps de temps vraiment aux discussions de la rue. Je pense que nous avons organisé 4 débats, monsieur Takiou. Nous avons organisé 4 débats. Nous prévoyons d'organiser d'autres débats également sur la révision constitutionnelle. Tu ne me laisses même pas terminer. Allez-y. J'ai dit, il ne s'agit pas de la révision constitutionnelle maintenant, c'est une nouvelle donne. Hier, on a fait un débat sur ça. Il y avait un représentant de la majorité, de l'opposition et un constitutionnaliste ici. J'ai dit, vous l'avez fait, c'est entre nous, c'est leur point de vue, nous sommes de point de vue des journalistes. Est-ce que vous voyez? J'ai dit, je souhaite. Pourquoi tu ne me laisses pas terminer? Qu'on n'ait plus de temps à consacrer à l'actualité brillante, à l'actualité la plus importante, qui est l'arrêt de la Cour constitutionnelle, que de prendre 4 ou 5 tomes. J'ai dit, c'est un regret, donc souffre que je dise mon regret, M. Touré. Est-ce que tu vois? Donc tu me laisses parler. Allez-y. Maintenant, par rapport à ce que tu appelles grogne sociale, je ne sais pas beaucoup si c'en est une. Dans tous les cas, chaque fois que des gens manifestent contre une autorité, qu'elle soit politique, qu'elle soit militaire, qu'elle soit civile, c'est qu'il y a eu un problème dans une gestion. Donc, et dans la gestion de ce problème-là, il n'est pas évident que chaque fois que ceux qui manifestent
ont également raison. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut connaître d'abord, au cas par cas, hein, les raisons profondes de la contestation des uns et des autres. Il faut savoir pourquoi on marche contre le maire, pourquoi le gendarme qui est tiré par inadvertance. C'est la question qui vous est adressée, monsieur Takiou. Tu ne le fais pas, monsieur Touré, vraiment, tu me désobliges. Toi aussi. Alors, on va poursuivre. Je vais juste dire qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie des Maliens qui écoutent Studio Tamani parce que l'information ici, elle est indépendante. On donne la parole à tout un chacun. Monsieur Takiou, ce que vous pensez, ça n'engage que vous. Monsieur Fofana, alors, vous, est-ce que vous pensez que jusqu'où peut nous conduire cette grogne sociale? Bon, moi je crois que de toute façon, c'est pas le premier débat aussi autour de cette table. Moi j'apprécie beaucoup quand même la divergence d'opinion, d'idées. C'est ce qui me fait venir ici d'ailleurs, sinon moi je ne cherche pas à m'adresser à un auditoire. Donc je crois que franchement, là il y a une température, cette température, il y a une mauvaise... la gouvernance, si on la qualifie, c'est une gouvernance qui tâtonne, une gouvernance qui a du mal à s'imposer. Donc, vous savez, je crains même que chacun ne demande demain le départ d'un maire, d'un gouverneur, d'un truc. Parce qu'en réalité, c'est la confiance aux autorités, ou la méfiance, ou la défiance aux autorités qui fait tout ça là. Donc moi, je crois que les populations, dans tous les cas, ne vont pas se lever un beau matin pour aller demander le départ d'un commissaire, le départ d'un maire qui est d'ailleurs un élu. Donc, s'il y a des dérapages, des gaffes, parce qu'ici, on est au cœur de l'impunité. Vous savez, il y a une gestion qui, malheureusement, les gens pensent que chacun pense, on peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est du côté du citoyen. L'autorité aussi pense, je peux faire ce que je veux. Donc là, si on est dans l'anarchie totale, les gens, ça ne peut qu'accoucher de tels comportements sociaux. Mais moi, je suis toujours du côté de ceux qui manifestent, de la population qui pense qu'un droit est violé. Et je prends le cas de Dougabou. Et quel sera le sort? Est-ce que ce gendarme, ce que je voulais savoir, le maire, s'il nous écoute, est-ce que ce gendarme a été interpellé? Celui qui a tiré par accident, même si c'est par accident, même si c'est un accident de voiture, je crois que quand même, on a convoqué à la police. Donc moi, je veux savoir, celle-là, s'il n'est pas interpellé, s'il est interpellé, quels sont les trucs, quelle est la suite judiciaire? Voilà le problème. Donc s'il n'y a pas de suite, voilà, donc, moi je ne sais pas, mais certainement que le monsieur n'a pas été interpellé, même si c'est par accident. Ce qui s'est passé à Diré, où la population et la police, vraiment, il y a eu un truc, il y a eu même, je crois que le directeur de la police est même intervenu sur les zones de l'Ortien pour essayer d'expliquer la situation. Bon, il n'est pas entré certes dans les détails, mais je pense que là encore, franchement, il y a trop d'abus qui se passent dans ce pays. Et malheureusement, il faut et l'impunité qui accompagne ces abus. C'est ça le problème. Alors, Monsieur Danté, quelles peuvent être les conséquences de cette situation sur le pays? Les conséquences sont nombreuses, parce que quand il y a une crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, quand les gens se sentent lésés, naturellement, ça peut déboucher sur les tensions sociales que nous connaissons. Et ça peut saper l'unité nationale. Nous pensons que vraiment, il faut éviter à ce que l'arrogance et le mépris soient des outils de la gouvernance. Bokoum, quelles peuvent être les conséquences de cette situation sur le pays? Bon, les conséquences là, en tout cas, il n'y a pas de mouvement sans conséquences. Même empêcher seulement les populations à aller sur leur lieu de travail, c'est une conséquence. Ça, c'est la moindre des conséquences. Donc, moi, je crois que ces grandes sociales ont une répercussion vraiment grave sur le tissu social lui-même. Parce que les populations qui marchent, c'est sûr, ils sont contre quelqu'un qui a des parents aussi. Donc, si ses parents sont là, comment la situation va se développer après? En tout cas, c'est le tissu social même que ça pourrait mettre en cause dans notre société. Or, nous, notre société, c'est la société malienne, pour qui la connaît, je n'apprends la culture malienne à personne. On sait qu'entre nous, c'est le cousinage, la plaisanterie, c'est la grande famille, c'est les amis, etc. Bon, si de telles situations se répètent dans beaucoup de parties de la République, vraiment, je crains même le sort de notre société. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Pas pour accuser quelqu'un, est-ce ceux qui marchent contre
une autorité quelconque, ou bien ceux qui posent des actes qui poussent les gens à marcher, et ceux qui posent ces actes pour les pousser à marcher. Est-ce que ces gens-là ont pensé quand même à l'avenir même de cette jeunesse qui se lève, qui est l'avenir de ce pays? Quand tu entraînes les jeunes, tu les apprends la violence dès le bas âge, je crois que vraiment c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Je crois qu'il est temps, vraiment, il est vraiment temps de revenir à nos grandes règles sociales, celles de la grande famille, de la communication, d'échange, vraiment de dialogue entre nous pour vraiment cultiver la paix entre les Maliens. Monsieur Takiou, les conséquences de cette grogne sociale sur le pays? Non, moi je vais attirer l'attention des auditeurs sur le fait que dès le début, M. Touré était braqué contre moi, les autres parlent aisément, ils ne les coupent pas, mais dès que moi je commence à parler, ils me coupent, donc vraiment je préfère ne pas parler parce qu'ils ne veulent pas que je parle. Alors, chers auditeurs, je vous rappelle que les invités sont là, ils voient le chronomètre. Ici, M. Cheikhna Takiou a parlé pendant 10 minutes, M. Fofana a parlé pendant 9 minutes et 50 secondes, M. Dante a parlé pendant 5 minutes et 34 secondes et M. Bokoum a parlé pendant 8 minutes et 4 secondes. Alors, M. Fofana, selon vous, quelles peuvent être les conséquences de cette grogne sociale sur le pays? Non, les conséquences, il faut craindre qu'il y ait une multiplication des actes pareils. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les radios, tout le monde sait ce qui se passe dans telle ou telle localité. Donc moi, je crois que, c'est-à-dire les populations risquent de vouloir prendre leur affaire en main, ce qui est une désobéissance qui n'est pas souhaitable. Parce que l'autorité, un État, il faut un État fort, un État respectueux, un État responsable. Donc on a besoin de ça. Et ça fait 4 ans que nous attirons l'attention du président de la République pour qu'il puisse vraiment exiger certaines choses. Parce qu'en réalité, si c'est lui le père de la nation, tout le monde ne voit que le président. Ce n'est pas pour le critiquer obligatoirement, mais pour qu'il, comme a dit Dante tout de suite, il faut qu'il prenne la température réelle du pays. Alors, M. Dante, en quelques secondes, avez-vous un appel à lancer aux autorités pour résoudre cette situation? Tout à fait. Moi, je pense que quand on est au pouvoir, c'est pour gérer les problèmes. Maintenant, on peut avoir souvent la malchance de venir à un moment de l'histoire où il y a trop de problèmes. C'est aussi ça la gestion. Mais nous pensons qu'il va falloir que l'autorité de l'État s'exerce, mais également que l'État aussi, à son tour, mette les éléments valables là où ils doivent être mis pour la stabilité, pour la quiétude des populations. On ne peut pas continuer à souffrir du terrorisme, on ne peut pas continuer à souffrir des complots internationaux et souffrir encore de la mauvaise gestion de certains dirigeants de mauvaise foi, malheureusement. Merci, et c'est ce qui met fin à ce forum de la presse. Nos invités, Bandjougou Dante, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, Mamadou Fofana de l'Indépendant, Cheikhna Takiou du 22 septembre et Mamadou Bokoum de la radio Kaural de Mopti, correspondant de Studio Tamani. Je suis Mohamedou Touré à la coordination et présentation de cette émission réalisée par Ibrahima Diallo, à la technique Phili Dambélé, régie vidéo assurée par Mamadou Ouattara. À demain pour une nouvelle émission de Studio Tamani. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.